Bonjour à toutes et à tous, c'est Ibrahim Chauvin, bienvenue sur ce webinaire pour la formation ICT Finance. Aujourd'hui, on va parler trading, on va parler objectifs et on va surtout parler concret. Je vais commencer justement ce webinaire par qu'est-ce que le trading? Qu'est-ce que le trading? Eh bien, pour être honnête, le trading, c'est beaucoup de patience. Un trader, c'est quelqu'un qui est très patient. C'est-à-dire que sur la totalité de sa séance de trading, celui-ci va attendre 80 à 90% du temps des confirmations, des configurations selon sa stratégie. Donc c'est vrai que c'est pas un métier évident, puisqu'il va falloir rester sur les marchés, s'entraider et surtout attendre. Et ça, c'est le plus compliqué à mon sens. Ensuite, qu'est-ce que le trading? Eh bien, tout simplement, le trading, c'est 90% de traders perdants. Et oui, c'est la dure réalité du trading. 90% de traders, ce sont malheureusement des personnes qui commettent des fautes de débutants. Alors comme j'explique, sans faute de débutants, j'estime qu'on aurait entre 60 et 70% de traders perdants. C'est-à-dire qu'on est quasiment à un trader perdant sur deux, environ. Tout simplement parce que quand on débute, on n'a pas les bases. On va se lancer, on verra beaucoup de débutants commencer par exemple avec 10-20 euros, prendre une position avec un micro-lot, ce qui est complètement absurde, et au final, justement, vous avez une exposition trop importante sur les marchés, et ça fait perdre la majorité des traders débutants. Donc, hormis les fautes de débutants, c'est-à-dire gestion de risque, c'est-à-dire la contre-tendance, toutes ces petites choses-là qui vous font perdre au fil du temps, eh bien, j'estime qu'on arrive entre 60 et 70% du temps. Puis ensuite, maîtriser une gestion de risque stricte. Parce que le trader, c'est quelqu'un qui a 3 à 4 métiers différents. Un trader indépendant, contrairement à un trader de banque, un trader indépendant, c'est une personne qui est analyste financier, qui est gestionnaire de risque, et qui lui est aussi trader. Donc, toutes ces choses-là, eh bien, c'est la responsabilité du trader. Donc, maîtriser une gestion de risque stricte, c'est-à-dire calculer son risque et ne pas investir trop, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que le trading? Eh bien, c'est tout simplement construire une psychologie en béton. Parce que la psychologie, c'est quand même un facteur clé de la perte de beaucoup de traders, c'est-à-dire on va augmenter une gestion de risque et puis psychologiquement on va pas suivre. Ou alors on va passer d'un capital de 1000 euros à 100 000 euros et puis évidemment, comme c'est beaucoup d'argent, eh bien, il détruit tout son capital à cause de ses émotions. Et ça, c'est très important et c'est une chose à maîtriser. Ce qui n'est pas forcément compliqué, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une bonne psychologie. Certains vont stresser, d'autres moins. Ça s'apprend au fur et à mesure du temps. Je reviens sur cette citation de Warren Buffett qui dit « Je vais pouvoir expliquer mes erreurs, c'est pourquoi je ne fais que des choses que je comprends ». Et cette phrase, elle résume très bien en fait le sentiment d'un trader débutant, c'est-à-dire que le trader va trader sans réelle raison, c'est-à-dire qu'il va prendre des positions sur un marché qu'il ne connaît pas, avec une stratégie qu'il ne maîtrise pas, mais parce qu'il a envie d'être actif et il ne veut pas patienter. Il ne veut pas se dire que le trading, non, c'est de la patience. Il préfère rentrer, quitte à faire du scalping alors qu'il est trader intraday, quitte à dépasser la gestion de risque, quitte à multiplier les positions perdantes. À partir du moment où la personne ne sait pas ce qu'elle fait, elle va pas pouvoir expliquer pourquoi elle a perdu, ni même comment elle a gagné. Bien que quand on gagne, on se pose littéralement peu de questions, alors que c'est quand même très important de se remettre en question, aussi bien sur les gains que sur les pertes. Ensuite, pourquoi se former? Bien tout simplement, la première raison du pourquoi se former, c'est tout simplement éviter les erreurs de débutants et justement se faire corriger. Ça nous évite par exemple de perdre un trade bêtement ou une série de trades bêtement parce que le lot a été beaucoup trop élevé. En tant que débutant, quand j'ai commencé, je prenais par exemple 90% de mon capital et je le mettais sur une position. Alors qu'aujourd'hui, j'en suis à 1, voire au grand maximum 2% par position. Et c'est ça le problème, c'est que quand on commence, on n'a pas ce recul qui est assez important, qui nous permet justement de nous remettre en question et nous dire non, c'est beaucoup trop risqué, donc je vais revenir à un risque plus modéré. Donc, éviter les erreurs et surtout se faire corriger par le coach, puisque justement, ça nous amène au deuxième point, savoir ce que l'on fait et où l'on va. Le coach nous amène dans une destination inconnue, dans un premier temps,
Et puis c'est surtout, le but en tant que trader, c'est arriver à construire un capital et aller vers les objectifs, les différents objectifs que l'on s'est fixés. Ensuite, c'est établir surtout une routine et un espace de travail idéal. Parce que être trader, c'est pas se lever à 11 heures et puis trader à 14 heures un jour pour le lendemain trader à 8 heures. Le trader, c'est quelqu'un de fixe. C'est quelqu'un qui va se lever à telle heure, il va commencer à trader à 8 heures et par exemple, il va finir sa journée à 14 heures. Il va trader une plage horaire qui est stricte et ça, c'est dans sa routine. S'il commence à trader le marché de 8 heures à 11 heures et puis qu'ensuite il trade le marché, on va dire, de 15 heures à 18 heures, le marché sera complètement différent, puisque l'après-midi, vous avez les marchés américains qui ouvrent, et le matin, vous avez les marchés européens, principalement. Donc, c'est vraiment important de se construire un espace de vie dédié au trading, d'avoir sa petite station, d'établir une routine, et tout ça, pour établir une routine, il faut la créer, et pour créer une routine, il faut tout simplement avoir des bases et savoir ce que l'on fait. Le dernier point, ça va être tout simplement d'apprendre en un mois ce que le coach a appris en un an. Tout simplement parce que on ne peut pas apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de sites internet de trading en ligne, mais le problème, c'est que vous n'apprendrez pas tout sur ces sites, ou alors le peu de choses que vous allez apprendre ne sera pas utile pour la suite. Et c'est ça le souci. Donc apprendre en un mois, ça permet d'apprendre plus vite et avoir une parfaite transmission des connaissances. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler justement d'ICT Finance. Et je vais vous présenter justement le programme. Donc, on a un programme complet qui se divise en 5 grandes parties, et ces parties et sous-parties sont toutes connectées entre elles. C'est-à-dire que vous allez apprendre par exemple la théorie de Dow, qui, elle, va vous permettre d'apprendre, par exemple, les indicateurs long terme. Tout est lié entre eux. Dans un premier temps, on va étudier tout ce qui est notion de base, et quand je parle de notion de base, ce n'est pas le langage ou les petites choses en trading, c'est vraiment les notions de base, mais poussées, d'accord? C'est comment analyser une tendance, pas juste quand ça monte ou quand ça baisse, comment analyser un point haut, un point bas, savoir quand le marché est en excès, toutes ces petites choses-là qui sont vraiment poussées et qui vous permettent à la fin d'avoir une vision du marché qui est vraiment complètement différente de celle que vous aviez eue avant. On aura ensuite utilisé les indicateurs intelligemment, où on va voir des indicateurs qui sont plus ou moins utilisés. On a une sélection, comme le stochastique, le MACD, le RSI, mais encore ceux-ci sont vraiment poussés à l'extrême, avec un paramétrage complètement différent et justement une utilisation différente. C'est ça ce qui fait la force de l'apprentissage. Vous avez aussi les événements du marché, les techniques du trading et la gestion de risque, qui est, à mon sens, la chose la plus importante en trading. Ça reste que mon avis. Je pense que la gestion de risque, c'est le plus important. Entre tous ces chapitres, vous avez des modules. Vous avez environ 2 modules à chaque chapitre, ce qui vous permet justement de pousser vos connaissances et d'apprendre encore plus sur les ficelles du marché, tout simplement. Puis ensuite, on va avoir un objectif. Notre objectif à ICT Finance, c'est de former des traders gagnants qui savent dompter les marchés. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que en travaillant chez ICT Finance, vous allez gagner des millions. C'est faux. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, justement. Mais en sortant d'ICT Finance, vous savez analyser un marché, vous savez trader. Et ça, c'est le plus important. D'accord? On ne peut pas faire 1 million d'euros avec 1000 euros. Mais avec 1000 euros, on peut faire quelques euros. Et c'est surtout le plus important, on peut faire quelques pourcentages. Parce que le gain financier, ce n'est pas important, c'est votre courbe de gain et c'est votre risque qui va déterminer quel type de trader vous êtes. Est-ce que vous êtes un bon trader? Est-ce que vous êtes un trader agressif? Ou est-ce que tout simplement vous êtes un mauvais trader? Donc l'objectif, c'est vraiment arriver à détecter la tendance, les points hauts, les points bas, et avoir une stratégie tout autour de ça, gérer son risque, prendre des points, terminer sa journée, et puis voilà. Ci-dessous, vous avez justement un graphique, un exemple de graphique. Je n'invente rien. Ce type de graphique, vous pouvez l'avoir dès que vous signez chez ICT Finance pour voir pourquoi on a vendu ici, tout simplement. On voit sur ce graphique qu'on a 2 ventes sur le DAX
sur ce type de tendance, parce que justement, on voit qu'on a un mouvement baissier, et ce mouvement baissier, eh bien du coup, on va le travailler à la baisse, donc on va faire que de vendre, et on ne va pas acheter. Ensuite, l'avenir d'ICT Finance, eh bien tout simplement, ça serait de créer une salle de marché pour les étudiants. Donc ce serait vraiment un concept très intéressant, d'avoir une salle de marché pour tous les étudiants qui ont signé chez ICT, et pouvoir se réunir pour étudier, pour continuer à trader ensemble, et avoir justement un cadre, un espace de trading tout simplement, pouvoir échanger avec tout le monde, vivre du trading, manger du trading, et ça je pense que c'est le plus important, puisque malheureusement un trader débutant, et surtout un trader indépendant, c'est quelqu'un qui est seul derrière son écran. Ensuite, l'avantage d'ICT Finance, c'est un prix. Le prix reste quand même très abordable. C'est vrai que je trouve ça pas forcément très normal quand vous avez des formations, sur une semaine, vous payez 7 000 euros. Bon, encore, si vous sortez de ces formations et que vous avez un très 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 bon niveau, d'accord, et encore, on ne se forme pas en une semaine, mais malheureusement, il existe des formations qui proposent ce genre de prix et qui n'ont pas justement les enseignements adéquats. Donc, le point fort d'ICT Finance, c'est les prix. On est sur du 450 euros sur ICT Analyse jusqu'à 1400 euros sur ICT Elite, qui est, elle, une formation de 2 mois. Justement, pour vous détailler les formations que propose ICT Finance, on va commencer par la plus petite, c'est ICT Analyse. ICT Analyse, c'est tout simplement un programme pour comprendre les mouvements d'un marché, analyser une tendance ainsi que les points de respiration. Alors tout simplement, ça va être un programme où vous avez tous les cours d'analyse chartiste, d'analyse de graphiques, d'indicateurs techniques, et tous ces cours-là seront sur le site internet hors ligne. Donc il n'y a pas de stratégie dans ce programme, ça va vraiment être uniquement l'analyse. Puis ensuite, on va avoir ICT Pro. ICT Pro, ça va être une légère modification justement d'ICT Analyse. À la différence, ICT Pro, c'est apprendre une méthode avec des techniques de trading et des stratégies rentables. C'est-à-dire que, en plus d'avoir tout ce qui est la partie analyse, vous allez avoir la partie gestion de risque, la partie psychologie et surtout toutes les stratégies de l'école. Ça, c'est le plus important. Les cours sont toujours hors ligne, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur le site internet et ils ne sont pas en live. Donc, c'est à vous, tous les matins, d'aller sur le site, de regarder des petites vidéos, de vous entraîner, et puis ensuite de passer au concret. Et puis ensuite, on a le dernier programme qui est eh bien le meilleur, forcément, ICT Elite. À la différence des 2 autres programmes, ICT Elite, c'est le plus complet. On a un accompagnement complet en live tous les matins, c'est-à-dire de 8h à 11h, on est sur une plateforme tous les matins à discuter. Vous avez vos micros ouverts à tout moment, vous me posez une question, j'y réponds. On traite tous ensemble. Je vous explique le cours en détail. Et ça, justement, c'est ICT Elite. À la fin de ces 2 mois de formation, vous avez un coaching pendant une semaine en face à face. On va tous se voir dans la promotion, par exemple, de septembre à octobre. Et puis, on va pouvoir trader, expliquer le cours et surtout se rencontrer, passer du temps ensemble et revenir sur les lacunes de chacun. Le dernier point, c'est le suivi à vie, c'est-à-dire que vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle demande du cours, peu importe, tout est suivi à vie avec vos performances, des conseils et tout ce que vous avez besoin. Donc ICT Elite, ça reste quand même le programme le plus complet et surtout celui qui accompagne le plus. On va regarder un petit peu mieux sur ICT Elite les avantages. ICT Elite, c'est justement un coaching en live, comme je vous disais, tous les matins, pour justement sentir les marchés, les vivre, avoir le cours en direct, poser des questions et avoir ce contact de voix à voix. Ensuite, ICT Elite, eh bien, c'est un partenariat avec un fonds de gestion. Alors, je vais vous expliquer. Les meilleurs élèves de la formation ICT Elite, ceux qui sont le plus réguliers, et justement à la fin d'une évaluation, les élèves d'ICT Elite auront la chance d'avoir un contrat avec un fonds de gestion. Et ce contrat, justement, c'est gérer 5 000 euros de capitaux pour commencer. C'est-à-dire que vous signez chez ICT, vous faites vos preuves, vous apprenez les cours et vous les appliquez. À la fin, vous décrochez un contrat avec un fonds de gestion
on vous confie 5000 euros pour trader et vous prenez des gains sur ces bénéfices. Ce capital n'est bien évidemment pas fixe. On part de 5000, on peut aller jusqu'à 50 000. D'accord? Donc c'est une chance magnifique de pouvoir se constituer un capital sans avoir l'argent nécessaire. Assez parlé de l'école, on va passer justement à la technique de trading, celle que je vous avais annoncée sur ma page Facebook, la technique de trading, la tendance. Alors cette technique justement, eh bien, elle va être très utile dans votre manière de trader, si bien évidemment vous l'ajoutez dans votre template, dans votre manière de spéculer. Donc la technique se compose tout simplement d'indicateurs de base. Et c'est un exemple justement de ce qu'on apprend en cours, c'est arriver à utiliser un indicateur d'une manière complètement différente que la plupart des autres traders utilisent. Donc, utiliser des indicateurs de base, ça va être une priorité. On va pas chercher des indicateurs d'internet, puisque la majorité d'entre eux sont faussés, ou bien tout simplement ne marchent pas. On va juste prendre la base et la modifier. C'est surtout travailler d'une manière différente, parce que cette technique-là va vous permettre d'analyser un marché en quelques secondes et à la suite d'extraire toutes les informations importantes. Ensuite, la technique, c'est tout simplement grouper pour permettre de confirmer. Alors j'explique cela très simplement en utilisant plusieurs indicateurs, parce qu'il ne suffit pas d'utiliser un indicateur pour tout filtrer. Vous allez avoir besoin d'un ensemble d'indicateurs qui vous donnent le même signal, et ça va vous permettre de confirmer votre trade. Alors, prenons un graphique tout simplement. Sur le DAX, on est sur le DAX en 1 minute. On est le 12 juillet et on va pouvoir commencer cet exemple. Alors, on va prendre deux graphiques côte à côte, 15 minutes et 1 minute, et le but tout simplement, ça va être d'analyser tout ça. Alors pour cela, on va avoir besoin d'une moyenne mobile 100 en exponentielle, c'est très important, et on va la mettre en noir, parce que la couleur, ça va nous permettre de nous situer au niveau des moyennes mobiles sans regarder le paramètre. Puis ensuite, on va appliquer une chose que peu font, et malheureusement que peu de plateformes ont la possibilité de faire, ça va être tout simplement une couleur, on appelle ça un remplissage. Et ce remplissage, croyez-moi, ça peut vous paraître bête, mais ça peut changer toute une manière de trader, rien qu'avec ça. Parce que le fait d'avoir une couleur pour l'achat, une couleur pour la vente, déjà, psychologiquement, c'est pas la même chose. Vous avez une indication visuelle dès le moment où vous posez vos yeux sur le graphique. Et puis, on va tout simplement rajouter 3 autres moyennes mobiles. Alors, on a la moyenne mobile 300 exponentielle en vert, la moyenne mobile 600 exponentielle en bleu, et on a la moyenne mobile 1000 exponentielle en rouge. Tout de suite, vous allez vous apercevoir d'une chose. Eh bien, il y a des niveaux de contraste. Tout simplement, on a ajouté 4 remplissages différents. Donc, le premier du cours sur la moyenne mobile 300, le deuxième du cours de la moyenne mobile 600, et la troisième du cours à la moyenne mobile 1000. Et en fait, ce niveau de couleur sur le cours va vous indiquer tout simplement la force de la tendance. Et ça, c'est le plus important sur ce type de graphique. Ensuite, je vais tout simplement ajouter un stochastique paramétré 11, 5, 3, et je vais pouvoir commencer mon explication. Alors, tout simplement, quand vous avez maintenant ce template, vous allez pouvoir analyser le 15 minutes. Le principe est simple. Lorsque le marché est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, le mouvement est haussier. Lorsque le marché est en dessous de toutes les moyennes mobiles, le marché est baissier. Et le troisième cas, lorsque le marché est haussier sur une moyenne mobile ou deux ou trois, mais baissier sur l'une d'entre elles, le marché est en correction. Vous prenez un exemple, le 8 sur le graphique 15 minutes à gauche, entre le 8 et le 11, on n'avait pas un marché qui montait, ni un marché qui baissait, on avait un marché d'un mouvement baissier en correction. C'est-à-dire que le marché, lui, était toujours baissier, mais il corrigeait puisque le marché était sous la moyenne mobile 1000, mais au-dessus de la moyenne mobile 100 et 300. Donc à ce moment-là, on ne va pas vendre, on ne va pas acheter, on va quand même être très prudent
sur le mouvement en cours. Alors, le rectangle bleu va nous intéresser, c'est le plus important. Ce rectangle bleu nous signifie que le marché effectue un mouvement haussier. Le marché est au-dessus de toutes ses moyennes mobiles, donc on a un mouvement haussier en cours en 15 minutes. Ensuite, tout simplement, on va aller se positionner sur le 1 minute. On va tracer une ligne à partir du moment où le cours, lui, passe au-dessus de toutes les moyennes mobiles en 15 minutes. Et quand on va passer sur le cours en 1 minute, on va prendre toutes les séquences où le marché est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc, le graphique est vert. Et justement, c'est ces deux unités de temps différents. Alors, normalement, il y en a 3, mais par manque de place, je vous en ai mis que 2. On a le 1 minute, le 5 minutes et le 15 minutes. Ces 3 unités de temps qui sont dans la même configuration, c'est-à-dire tous haussiers sur les moyennes mobiles, ce mouvement-là, on va l'appeler mouvement convergent, haussier sous 15 minutes. Très important. C'est-à-dire que l'ensemble des unités de temps qui découlent du 15 minutes sont haussiers. Donc le 15 minutes, le 5 minutes et le 1 minute sont haussiers. Donc on va trader uniquement à l'achat et on ne va pas vendre. Ça, c'est une chose fondamentale dans notre manière de trader en scalping. Alors ensuite, pour vous donner un exemple quand même, parce que l'objectif c'est de vous donner une technique de trading et non pas une stratégie, attention, cette technique est applicable avec toutes les stratégies. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appliqué ce système, c'est à vous de poser votre stratégie et de trader en conséquence. Mais pour cet exemple, je vais vous donner un exemple de stratégie. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas responsable de toutes les pertes éventuelles, je préfère le préciser. Alors, on va tout simplement utiliser ce stochastique en 5-3 et on va chercher tous les croisements en dessous de la zone 20. C'est-à-dire qu'on va prendre des points bas du stochastique qui, eux, sont survendus. D'accord? Donc, survendus en dessous de 20, surachetés au-dessus de 80. On repère justement, donc sur ce graphique 1 minute, on repère exactement 6 points bas. Alors, il y a 2 conditions justement sur cette stratégie. La première, c'est que le cours soit au-dessus des 4 moyennes mobiles. Et la deuxième, c'est que le stochastique soit en dessous de sa ligne 20. Donc, tout croisement en dessous où le cours a eu contact avec les 20, on prend le trade, on voit qu'on a eu 6 trades possibles, et sur ces 6 trades possibles, on en a environ un perdant. Bien évidemment, ça reste un exemple, d'accord? C'est un exemple que j'ai choisi moi-même pour vous montrer un cas précis. D'accord? J'aurais pu vous prendre un marché qui n'est pas convergent, un marché qui est neutre. En l'occurrence, j'ai voulu vous montrer un exemple qui fonctionne. Donc, 6 positions gagnantes dont une perdante, ce n'est pas toujours la réalité. Il va falloir attendre des configurations et comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir patienter énormément parce qu'un marché n'est pas toujours convergent, un marché stagne, un marché peut corriger. Et bien évidemment, plus votre unité de temps va être élevée, plus la convergence va être importante et plus vos positions vont peser. C'est-à-dire que si mon 1 minute, 5 minutes, 15 minutes et 1 heure sont convergents, et ça permet tout simplement de moins stresser sur son marché. Parce qu'on sait que le marché va nous porter, donc notre position sera gagnante plus facilement. Ça, c'est le plus important en trading. Arriver à aussi analyser un marché. Et cette méthode-là, si vous l'appliquez bien, vous aurez quand même un taux de réussite plus élevé sur votre stratégie qu'avant. Vous donnez ça à un débutant, il prend n'importe quelle stratégie, même celle-ci avec le stochastique, je suis quasiment sûr que même si ce n'est pas une stratégie complète que je vous donne là, ça reste un atout clé pour le début de sa réussite. Si vous appliquez cette technique de trading, justement, vous n'allez pas avoir d'excuses pour avoir tradé en contre-tendance. D'accord? Puisque le principal, c'est de suivre la tendance de fond et arriver à en extraire toutes les informations et arriver à prendre des écarts, des mouvements du marché. Il peut arriver parfois, justement, que le marché ne soit pas convergent, comme on voit sur l'exemple du 8 au 11, le 1 minute est haussier, mais le 15 minutes, lui, reste en correction. Il n'est pas baissier, il n'est pas haussier, il corrige. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une convergence plus petite. Vous allez prendre du 1 minute et du 5 minutes, d'accord?
et vous allez trader dans son sens. Donc vous n'allez jamais prendre le 1 minute seul, vous allez toujours confirmer par le 5 minutes. Donc petite convergence 1 minute, 5 minutes, convergence classique 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Si ensuite vous êtes un day trader, vous allez privilégier toutes les unités de temps clés, c'est-à-dire 5 minutes, 15 minutes, 1 heure journalier, et ça va vous donner des trades qui vont être explosifs. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de partager cette technique du trading. Ça fait partie d'une des nombreuses techniques et modules disponibles dans le programme ICT Finance. Arriver à prendre un indicateur, jouer avec, et en sortir une information complètement différente. Alors, on a ce type de module sur les moyennes mobiles, mais on en a beaucoup d'autres. On les a sur des indicateurs aussi basiques que ça, comme le stochastique, le MACD, ou bien tout simplement des modules sur la gestion de risque, comment augmenter ses bénéfices sans toucher au risque, ou bien tout simplement des techniques sur les points d'entrée, comment arriver plus tôt sur le marché sans pour autant avoir un risque plus élevé. Ça, c'est vraiment l'atout d'ICT Finance, c'est arriver à décortiquer le marché, arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe en temps réel avec de simples indicateurs, tout simplement. Et le problème, quand je poste une capture d'écran d'un marché que j'ai analysé, surtout le DAX, quand je poste par exemple ce genre de rectangle et que je dis voilà, là on a une zone à trader, là on a une zone où on doit rien faire, là on a une zone où on vend, eh bien quelques personnes me disent oui mais tu as tracé ça après coup. Oui, bien sûr j'ai tracé ça après coup, mais je peux le tracer en temps réel. Il n'y a aucune utilité pour vous à ce que je fasse un graphique demi-exploité. Visuellement, ça va pas vous parler. Si je fais ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'on aurait pu le voir avant ou après. Bien sûr, je peux pas vous dire grâce à des indicateurs techniques, il va se passer un retournement où le cours corrige à telle ou telle heure. Non, c'est mon indicateur technique. C'est comme si vous avez placé un support, hein, c'est exactement ça. Vous placez un support, lorsqu'il est cassé, vous dites j'arrête d'acheter. Bah, je vais vous dire mais non, t'as vu ça après coup. Bah non, puisque le support a été touché, la condition de ce support c'est si le support est touché, on arrête par exemple l'achat, tout simplement. Et bien là c'est la même chose. Si par exemple le cours redescend en dessous de sa moyenne mobile noire, donc la 100 en exponentielle, je m'arrête d'acheter. Et je ne l'avais pas tracé après. Maintenant, même si le marché repart à la hausse, eh bien j'attendrai que le marché recasse la moyenne mobile 100, et là je pourrais continuer à acheter. Mais entre le moment où le cours est baissier sous la moyenne mobile 100, je m'arrête d'acheter, c'est-à-dire que je ne place pas de nouvel ordre acheteur. Je patiente, tout simplement. Et ça, c'est une chose que peu comprennent. Ce n'est pas parce qu'on trace après qu'on ne l'a pas fait, tout simplement. Je vais prendre un dernier exemple avant de se quitter, justement sur l'USD Yen. Coté en 15 minutes sur ce graphique, on va justement analyser un petit peu le mouvement en cours. Alors, le cours, lui, comme vous voyez, est en dessous de ces moyennes mobiles. Elles sont parallèles, elles sont toutes au rouge, et justement, ça nous indique qu'on est dans un mouvement baissier, dans un premier temps. Donc, on va pouvoir tout simplement prendre une ligne rouge, et on va étudier le cas du 2 août aux alentours de 6 heures du matin. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le marché en 15 minutes réintègre la moyenne mobile 100 en exponentielle, celle-là noire, à la baisse. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, on va se dire que le marché redevient baissier dans son mouvement baissier. Puis, une fois que cette ligne a été tracée, on va passer en 5 minutes. On va regarder à quel moment le cours, lui, est baissier, et puis on va pouvoir constater que celui-ci est baissier un tout petit peu plus loin, on va dire environ 1 heure après. Donc 1 heure après, on va tout simplement dézoomer encore 1 minute, et on va pouvoir analyser ce qui s'est passé. On va supprimer la première ligne, et on va s'intéresser à la deuxième. Alors sur la deuxième, le cours est dans un mouvement baissier, il était neutre juste avant, il était entre les moyennes mobiles, et là ça veut dire qu'on va pouvoir commencer tout simplement à vendre. Alors ça veut pas dire qu'on va vendre à l'aveugle, ça veut dire qu'on va commencer à s'intéresser
avant de se marcher. Et pour cela, c'est très simple. Il n'y a qu'à tracer des rectangles. Le premier rectangle, il va être rouge puisqu'on est dans une condition baissière. On va prendre ce rectangle et on va le tracer jusqu'à ce que le cours réintègre la moyenne mobile 100. Donc, dans ce rectangle, on a un marché qui est convergent baissier sous 15 minutes. D'accord? Puis, un rectangle noir qui, lui, symbolise le mouvement entre le cours et la moyenne mobile 100 à la hausse. Donc, entre ce moment-là, c'est-à-dire le début du rectangle noir et la fin, le cours est parti haussier sur la moyenne mobile 100, puis la réintégrer. Ce moment-là, on ne va pas trader, c'est-à-dire qu'on ne va pas placer d'ordre supplémentaire. Puis, dans un deuxième temps, on va retracer un rectangle rouge, de la réintégration jusqu'à, bien évidemment, la réintégration à la hausse. Vous avez déjà devant vous deux mouvements différents. On a d'une première part le mouvement baissier, la correction, le deuxième mouvement baissier. Et c'est dans ces mouvements-là que vous allez trader. Alors, pour le timing, rien de plus simple. Vous prenez un stochastique, vous prenez tous les plus hauts, au-dessus de 80, dans les rectangles rouges uniquement. On a une vente ici. La deuxième vente ne se déclenche pas puisque le cours est au-dessus. Une deuxième vente là, une troisième vente ici, une quatrième, une cinquième et une sixième. Et évidemment, comme je vous dis, c'est à utiliser avec votre stratégie aussi. Vous pouvez toujours confirmer ça avec le stochastique. On peut faire ça ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Ici, on peut prendre le noir puisque le marché repasse au-dessus, le marché repasse en dessous. Ici, on a une zone qui range, donc une zone complètement neutre. Et puis ensuite, on a une cassure, hop, ici, jusque en bas, là où le cours réintègre à la hausse. Donc si ensuite je supprime les moyennes mobiles, vous allez pouvoir constater quand même de l'efficacité de cette technique. Voilà l'exemple que vous avez. C'est-à-dire que vous avez des zones qui bien évidemment ont été tracées après coup, mais en temps réel, vous avez ces zones qui doivent être tracées depuis vos yeux. D'accord? C'est-à-dire que si le marché est en dessous de toutes ces moyennes mobiles, pour vous, c'est un rectangle qui se trace, c'est un rectangle baissé, donc on va faire que de ventes. Vous voyez bien que dans ces zones grises, on ne déclenchera pas d'ordre, puisque tout simplement le marché n'est pas convergent. Donc vous avez une zone, deux zones, trois zones, quatre zones à trader. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a une zone que l'on doit forcément déclencher un ordre. Le timing sera géré par le stochastique. En l'occurrence, on a vu les deux premières zones en termes de trade. On peut regarder sur la dernière zone. On a un trade là, un trade ici, ici, ici et ici. Donc on a 5 trades supplémentaires. J'ai oublié la petite zone juste avant, mais il n'y a pas de point d'entrée sur celle-ci. Le stochastique ici a croisé à midi 19, mais celui-ci était en zone de correction. Donc pas de trade dans la petite zone, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est une toute petite zone qui a été réintégrée par la suite. La zone la plus importante, ça reste celle de l'après-midi. Et ça, le plus important dans cette technique, c'est de pouvoir repérer à quel moment vous allez trader et à quel moment vous allez patienter. Parce que c'est sûr que quand vous avez un marché en 1 minute qui est entre les moyennes mobiles, eh bien vous n'allez rien faire. Je prends l'exemple de cette grande zone de correction. Entre midi 13 et 14 heures, vous n'allez pas trader. Vous avez 2 heures de patience et bien évidemment, après ces 2 heures, il va falloir se reconcentrer sur le coup. Vous pouvez donc trader que le matin, vous pouvez donc trader que l'après-midi. Maintenant, le marché vous donne les informations nécessaires, vous n'avez plus qu'à gérer le timing avec votre stratégie personnelle. Alors bien évidemment, quand vous êtes étudiant ensuite chez ICT, vous allez pouvoir combiner plusieurs techniques, plusieurs modules. Je vous prends un exemple. Par exemple, sur cette troisième phase, troisième mouvement baissier, troisième rectangle, vous constaterez qu'avec un module secondaire, vous allez constater que la tendance elle est terminée par exemple ici. Sur ce deuxième, vous allez constater que la tendance elle est finie ici. Et vous allez gagner quand même 20% de plus ici par exemple, et vous allez gagner 20% de plus, ça veut dire que concrètement,
Vous avez tout ça de plus à arrêter de trader, d'accord? En l'occurrence, entre 18h35 et 19h28, il y a quand même une heure. Cette heure-là, elle est gratuite pour vous, puisque vous savez que le mouvement en cours est maintenant en correction, donc vous avez juste à arrêter tous vos ordres et ne plus trader. Et puis, d'une deuxième part, il est 18h30, 19h, c'est quand même l'heure d'arrêter de trader. Les marchés ferment, et c'est là que vous allez vous exposer à un plus gros risque. Donc, notion clé, on a la technique de trading pour la tendance. Maintenant, vous savez analyser un marché au peigne fin. Si vous êtes ensuite habitué à toutes ces techniques-là, et bien vous pouvez aller plus loin. On a d'autres techniques qui vous permettent d'une part de rentrer sur les marchés, d'une deuxième part de savoir quel est le faux croisement stochastique, parce que je peux prendre un croisement comme celui-ci, qui lui n'était pas un bon croisement. On peut prendre une multitude de modules et pouvoir les appliquer sur les graphiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis c'est surtout l'avantage et la force d'ICT Finance. Ce qui va nous différencier d'une école classique, c'est que moi je vais pas vous enseigner une méthode et une stratégie comme toutes les écoles. Les traders trade comme ça, j'enseigne comme ça. Moi je vais plutôt vous enseigner toutes mes connaissances et en fonction de ces connaissances, je vais vous orienter. Et ça, je pense que ça fait la grosse différence. Je vais pas juste vous apprendre, je trade comme si, alors vous allez trader comme ça. Non. Je vais vous apprendre tout ce que je sais, et avec ça, vous allez pouvoir travailler avec ces techniques. Bien évidemment, il y a la méthodologie classique, avec les stratégies adéquates, les stratégies de l'école, mais ces connaissances supplémentaires vont vous permettre de confirmer telle ou telle stratégie, tel ou tel point d'entrée. Tout simplement. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Je l'ai fait relativement court pour pas que je puisse perdre tout le monde. Si vous avez des questions à propos de l'école ou bien de cette technique de trading, n'hésitez pas du tout. Vous m'envoyez un message sur ma page de trading Facebook, sur Twitter, sur YouTube dans cette vidéo, peu importe, j'y répondrai. Et puis, sur ce, je vais vous laisser. Bon trade à vous, bonne fin de semaine, et puis à bientôt.